La chronique judiciaire, c'est tous les matins avec Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Et c'est l'affaire d'un reportage de guerre qui aura eu un retentissement mondial, des conséquences terribles pour l'État d'Israël et le monde juif. Le retour aussi d'un antisémitisme violent, justifié par leurs auteurs comme une vengeance pour la mort d'un enfant arabe palestinien qui aurait été tué par Tsahal. Nous sommes le 30 septembre 2000. C'est l'affaire Al-Doura, une affaire qui va déboucher sur plusieurs procès en diffamation qu'on n'a pas choisi justement au hasard ce matin d'en parler et que vous racontez ce matin, Michel. Oui, pas au hasard, Ilana, vous l'avez compris, et c'est aussi l'actualité du moment avec cette affaire de cette journaliste palestinienne chrétienne qui a été tuée. Par qui on ne le sait pas. Alors Ilana, nous sommes les contemporains en fait de cette affaire. Je parle Al-Doura. À titre personnel d'ailleurs, j'ai été conduit à témoigner dans un de ces procès. On en parlera sans doute plus tard. En attendant, replongeons-nous dans cette journée du début du 21e siècle et les protagonistes de ce qui va devenir l'affaire Al-Doura. Le 30 septembre, 2 jours après la visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade du Mont du Temple à Jérusalem, 2e jour de l'intifada, des journalistes, des grandes agences de presse et de télévision, Reuters, Associated Press, NHK, les Japonais, ainsi qu'un homme, il faut retenir son nom, Talal Hassan Abou Rahme. C'est un cadreur palestinien de France 2, un caméraman. Ils ont tous pris place au carrefour de Netzarim, dans la bande de Gaza. Et puis Mohamed Al-Doura, donc un garçon de 12 ans, palestinien, son père Jamal Al-Doura, se sont engagés dans la rue Al-Chouada qui les conduit à ce carrefour de Netzarim. C'est une journée de grève, de protestation dans les territoires palestiniens. Et Talal Hassan Abou Rahma filme les manifestants pendant toute la matinée. Puis l'après-midi, les échanges de feu. Il enregistre sur sa caméra à quelques mètres de lui l'enfant Al-Doura atteint mortellement par des balles alors qu'il se blottissait dans les bras de son père. L'image Ilana est devenue iconique, le symbole de la présumée cruauté monstrueuse de l'armée d'Israël. En fait, pour revenir sur cette histoire, les plus jeunes d'entre nous ne le savent pas, mais ceux qui nous écoutent, les auditeurs depuis longtemps, savent que ces images donc, ont été données à Charles Anderlin, qui était le correspondant de France 2 à Jérusalem. Mais il n'était pas sur le terrain, Charles Anderlin. Il va essayer de prendre contact avec le service de presse de l'armée israélienne et finalement, il va faire le soir même un commentaire sur cette affaire en disant que, de toute évidence, ce sont les Israéliens qui ont tiré sur le petit enfant palestinien avec la fin d'un reportage où l'on voit symboliquement l'image du drapeau israélien flotter dans l'air, désastreux pour Israël qui ne se rend pas compte à ce moment-là à quel point l'affaire va prendre de gigantesques proportions. Ah oui, ces images font rapidement le tour de la planète et dans le contexte de l'intifada suscitent une émotion considérable. L'armée israélienne reconnaît dans un premier temps sa responsabilité et publie même des excuses officielles. Ah oui, il faut bien le dire, le général Giora Eiland qui déclare à la BBC le 3 octobre, donc un mois plus tard, que les tirs, quelques jours plus tard, 3 jours plus tard, venaient apparemment des soldats israéliens postés à Netzarim. Il répète ses propos sur CNN. Autant que nous puissions savoir, l'enfant a été touché par nos tirs. Il est cité par le journal Haaretz. Ces propos qui vont être confirmés par le général Moshe Ya'alon. Les Israéliens pensent alors qu'ils s'en sortiront en avouant en quelque sorte une balle perdue, comme il en existe hélas dans tous les conflits. Mais la montée des réactions provoquées par les images, la crainte de leur possible instrumentalisation vont conduire l'armée israélienne à revenir sur ses dépositions. Mais beaucoup vont douter et doutent de ce qui s'est véritablement passé au carrefour de Netzarim, d'abord en Israël, puis aussi du côté des soutiens d'Israël en France. Exactement. La première réaction vient de Nahum Shachaf. C'est un physicien israélien, il dirige une entreprise qui travaille pour l'armée. Et le 19 octobre, il prend contact avec le général Yom Tov Samia. Il tente de le persuader de la non-responsabilité de l'armée israélienne. Le surlendemain de la mort de Mohamed Al-Doura, il écrit une lettre au quotidien Haaretz dans laquelle il affirme, avant même que de se livrer à l'examen des faits, l'armée doit dire que les Palestiniens ont tué l'enfant à des fins de propagande. En fait, le général Samia met Shachaf à l'écart de l'enquête. La chaîne américaine CBS, à cette époque, bénéficie d'une exclusivité sur l'affaire. Elle produit un document qui est jugé accablant, toujours par le journal de gauche en Israël Haaretz, qui titre « L'armée se tire une balle dans le pied ». On continuera bien sûr à raconter cette histoire tout à fait importante qui a eu des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Et oui, une affaire qui ne fait que commencer. Merci beaucoup Michel et on vous dit à lundi sur Radio J. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradi.